j'ai un message pour toi pour ce week-end. Alors assis-toi confortablement et écoute le message qui te vient des anges, de tes guides. Pour ce week-end, l'on te dit que tu as besoin d'espace au sein de cette relation. Alors peut-être tout simplement que dans cette relation, tu étouffes, tu te sens, comment dirais-je, tu te sens certainement pris au piège, probablement, hein, comme la belle et la bête, d'accord? Une relation certainement qui ne te convient plus, où tu étouffes, où tu te sens prisonnier, prisonnière. Et tu as besoin de t'évader, tu as besoin certainement de prendre du temps pour toi, pour vivre pleinement une relation qui soit plus adaptée à toi. L'attachement parfois devient, comment dire, morbide, d'accord? Peut-être que derrière, voilà, il y a une stabilité financière, il y a une stabilité matérielle, hein? Et vous savez qu'en tout cas, cet attachement est malsain et doit être abandonné, d'accord? Les cadeaux, les bijoux, ce qu'éventuellement vous désirez, mais que vous n'avez pas en fait dans cette relation, que finalement ça s'avère être une relation qui ne vous apporte strictement rien, ni sous le plan peut-être matériel et encore moins sous le plan sentimental, émotionnel, hein. Après, si elle vous apporte quelque chose de ce côté-là, de cela, il faut se détacher. Parce que dans une relation, quel qu'il soit le lien, ici, on ne parle pas que de sentimental. On parle vraiment d'une relation, en tout cas. Ça peut être familial aussi, hein, amical, peu importe. Il y a besoin de cet espace. Il y a besoin de se détacher. Hein? Parce que vous savez que sinon on rentre dans une tyrannie émotionnelle et ça va être, on va se faire dépasser. Parce que cette personne peut me donner ça, ça et ça, j'accepte. Quelque part, j'ai une commodité, hein, ça me rend la vie plus facile. Mais à côté, par contre, je suis malheureuse, je suis malheureuse. Hein, parce que j'ai auprès de moi, en tout cas, je suis dans cette relation avec des personnes qui ne me comprennent pas forcément. On me donne ce dont j'ai besoin au quotidien, ça me convient quelque part, mais finalement ça commence à peser émotionnellement, psychologiquement, parce que le matériel ne fait pas tout, mes chers amis. Donc il est préférable ici de fuir cette relation. Hein, et de vous en remettre vraiment à l'amour universel plutôt que de languir de quelque chose que personne ne peut vous donner à part ce quelque chose de matériel. Or, il y a bien plus et je pense que c'est qu'est-ce qui manque dans votre relation, dans ce lien avec ces personnes ou cette personne. Alors, échappez aux illusions et libérez-vous, mes chers amis. Hein. Vous devez plutôt vous faire dominer par l'amour dans son plus bel aspect et pas sous l'aspect matériel. J'ai le sentiment sincèrement ici qu'il y a des amis qui sont enfermés dans des liens familiaux, amicaux, sentimentaux, parce que voilà, quelque part, il y a une convenance. Mais finalement, ça commence à réveiller quelque chose en vous et vous en voulez plus. Et pour quelqu'un, c'est aussi un conte de fées éphémère en fait. On vous a peut-être promis la lune, mais finalement, vous n'avez ni la lune et rien d'autre, quoi. Hein. Donc voilà, il y a une relation de laquelle vous devez vous détacher, vous libérer certainement, d'accord? Il y a besoin d'espace, il y a besoin de respirer, il y a besoin de se libérer. Ok, donc pas mal du tout. Vous voyez, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, qu'est-ce que c'est? Le 8 d'épée, c'est une prison que vous vous êtes construit vous-même, hein. Cette prison dorée avec ce matériel, par exemple, d'accord? Or, vous voyez, quand, si on se sent limité parce qu'on nous impose ces limites, d'accord, je te donne ça, mais voilà, hein, donc par contre, à côté, tu peux rien faire d'autre, quoi, hein, vous voyez? Donc, il y a peut-être une soumission aussi pour quelqu'un d'entre vous. Donc, de là, cette relation de la belle à la bête. Vous me direz, dans les contes de fées, ça finit bien. Mais là, nous sommes dans la réalité, nous ne sommes pas dans un conte de fées. D'accord? Mais je pense surtout qu'ici, vous devez vous libérer encore une fois. Hein? Vous n'êtes pas victime, jamais. Vous avez toujours cette possibilité de vous défaire, de vous libérer de toute relation toxique, quel qu'il soit le lien. Avec le 8 d'épée, en fait, je me libère de tous les liens néfastes, toxiques, qui ne m'apportent rien. La toxicité ici, dès le départ, l'on me parle de matériel. Donc, si vous êtes dans des relations juste parce que vous avez peur de comment vivre tout seul, hein, parce que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas de travail, ou que sais-je, ou tout simplement parce que, bon, voilà, ça vous plaît quand même, qu'est-ce qu'on vous donne matériellement, cette stabilité, cette sécurité. Mais je pense qu'il y a un manque à côté et ça commence à peser. Il y a besoin de se libérer. Or, ces chaînes que vous avez, ce boulet que vous avez, hein, qu'il soit un lien avec le matériel qu'on vous apporte réellement ou tout simplement un manque en tout cas généralisé
qu'on vous a promis quelque chose et puis finalement vous n'avez rien du tout, d'accord, vous pouvez vous en libérer. Ces chaînes, c'est vraiment, vous n'êtes pas victime. Ces chaînes, c'est votre prison dorée. Par peur de l'inconnu, pas peur de pouvoir se libérer, pas peur de devoir tout simplement repartir à zéro, pas peur de s'auto-assumer. Vous voyez, il y a tellement de choses à remettre en question. Le message de ce week-end pour quelqu'un de vous, et tout ce que je fais n'est jamais un hasard, mes chers amis. Je reçois souvent, en tout cas, des messages en privé que ça parle. Ces messages sont destinés à quelqu'un qui va l'écouter et sont là justement pour vous apporter cette guide. Hein. La guidance, c'est un guide pour que vous puissiez réfléchir, vous connecter à vous-même et donc accepter des réalités, être dans la vérité et à partir de là, trouver les réponses qu'elles sont en vous pour sortir toujours de situations et de relations toxiques qui ne vous apportent rien à part le mal-être, des pleurs, de l'enfermement et une lourdeur que devient parfois très lourde à porter. Donc vous devez vous libérer, vous avez besoin d'espace et c'est réitéré ici, d'accord? Donc ne vous imposez pas de limites, sortez de cette confusion, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de vous poser les bonnes questions parce que vous les avez et avec vous avez les réponses. Nous avons ici le sacré féminin, donc nous avons le yin, voyez, donc la douceur. Ok, vous avez certainement besoin de douceur, mes chers amis. Une douceur, peut-être que vous l'avez matériellement, mais ça ne suffit pas. Ou alors, comme je vous disais, vous ne l'avez ni matériellement ni dans la relation, hein, quel qu'il soit le lien. Alors, posez-vous peut-être ces questions. Pensez-vous avoir été suffisamment materné? T'accordes-tu assez de douceur dans la vie? Es-tu suffisamment bienveillante à ton égard? Alors, ici, on me parle bien d'amour, de beauté, de séduction, de fertilité, de la vie. Hein? Et bien, vous savez que je pense qu'il y a un manque ici, concrètement. Si votre enfance n'a pas été heureuse, si vous avez eu une maman absente, ou pas attentionnée, hein, pourquoi pas, peut-être une maman qui avait des problèmes de santé, qui était dépressive, qui avait une vie pesante, voilà, ou alors trop égoïste, pas prête à accueillir, assumer cet enfant que vous étiez, peu importe. Quelle qu'en soit la raison, vous n'avez pas, si vous n'avez pas reçu suffisamment d'amour, hein, c'est pas pour ça que vous devez vous replier sur une relation où vous avez le confort matériel, parce que peut-être que déjà à la base, depuis votre enfant, vous avez été dans le manque et vous vous êtes rabattu sur une personne qui vous donne ce confort matériel, mais finalement vous vous rendez compte que ça ne vous suffit pas, on a besoin d'autres, d'accord? Ou alors on s'est même fait avoir probablement. On a quitté un foyer pour aller avec une personne en espérant qu'on nous donne qu'est-ce qui manque et finalement on n'a rien du tout. Ok? Comment s'aimer? Quand on a été enfant, hein, on ne s'est jamais senti aimé ou protégé. Comment avoir confiance en soi? Pour grandir et pour être dans une relation qu'elle soit saine, bienveillante, d'accord? Vos guides ici vous disent tout simplement de vous accorder cet amour que vous n'avez pas reçu, d'accord? Il est déjà important que vous vous aimiez vous-même. Même s'il est vrai que vous ne pouvez pas et plus agir sur le passé, parce que le passé n'y est plus, hein? Le passé c'est hier, il n'y est plus, vous n'y pouvez faire rien, donc vous devez toujours le laisser s'en aller. On doit toujours être dans l'acceptation de ce qu'il y a eu. Qu'est-ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Demain, vous le rêvez, vous pouvez le construire, mais il est incertain. Qu'est-ce qui compte, c'est aujourd'hui, ici. Carpe diem. Alors même s'il est vrai que vous ne pouvez pas agir sur le passé, le présent comme le futur vous appartient. Donc à vous vraiment de le construire et de le bâtir dans cet amour, pour vous et pour ce que vous méritez réellement. Plus que jamais, il est temps ici de vous offrir de la douceur, de la considération. On doit vous valoriser parce que vous avez de la valeur. D'accord? Rendez les armes et déposez cette caparace peut-être que vous vous êtes mise justement en vous enfermant dans une relation pour fuir à une autre relation. Hein? C'est... Non, soyez vous-même, d'accord? Vous devez maintenant en fait, prendre les distances avec tout ce qui est toxique, qui vous empêche aussi
de toucher le cœur de quelqu'un qui puisse vous aimer pour... Petite coupure, donc je reprends. Comme je vous disais, il va falloir que vous touchiez le cœur de quelqu'un, en tout cas que puisse vous aimer comme vous méritez d'être aimé. Hein. Sachez toujours, mes chers amis, que vivre dans une relation, juste parce qu'on a une assurance matérielle, ça peut convenir jusqu'à un certain point. Mais quand on prend réalité en fait que il nous manque le plus important, ça va devenir pesant cela. Hein. Alors il y a besoin de trouver cet espace dans cette relation, certainement de s'en libérer, de couper ces liens qui sont néfastes, toxiques, pour retrouver en tout cas cet équilibre du sacré féminin. Hein. Le sacré féminin parle de quoi? Parle tout simplement de douceur, d'amour, parle de sagesse, parle aussi d'intuition, donc de s'écouter, hein, de se respecter, de prendre soin de soi. Alors faites-vous confiance. Si vous devez sortir d'une relation où il y a quand même une stabilité matérielle quelque part, hein, certes que vous devez peut-être faire des efforts hein, pour sortir de cette relation, ça ne va pas être facile. Hein. On commence à zéro, sans moyen, mais tout le monde en est capable. N'oubliez jamais que vous êtes maître de votre vie, que vous êtes le créateur de votre vie, que vous seul possédez cette capacité à vous réaliser pleinement. Personne ne peut rien pour vous si vous n'avez pas ce courage et cette force d'aller chercher ce qui vous manque et de vous construire pleinement. Ne jamais s'enfermer dans une situation, une relation qui vous fait souffrir, qui vous fait perdre, que vous ne savez plus qui vous êtes. Ce n'est jamais bon, c'est toujours toxique. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, comme toujours, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie. Moi je dis toujours que nous avons deux clés, la clé du bonheur et la clé du malheur. C'est à vous mes chers amis de trouver la bonne clé, enfin de jeter au fond de l'océan la clé du malheur pour changer de chemin et sortir de votre poche la clé du bonheur pour être heureux dans votre vie et vous construire pleinement. Ces clés, c'est vous qui les possédez, c'est votre vie. Faites-en bon usage. Prenez toujours la bonne clé et fermez toujours la mauvaise porte, en tout cas, pour ouvrir la bonne. Hein. Ce pouvoir, ces outils, ces compétences, ces connaissances, vous les avez au plus profond de vous. Parfois, il y a besoin tout simplement d'en prendre conscience pleinement, d'affronter ses propres peurs pour pouvoir se libérer toujours de ce qui est toxique, de ce qui est néfaste, en tout cas, qui ne vous apporte strictement plus rien. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes qui restent dans des relations, quel qu'il soit le lien, encore une fois, juste parce qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de qu'est-ce qui va arriver si on ose partir, recommencer à zéro, sans moyens, sans rien. Et d'autres qui y restent, peut-être tout simplement parce qu'ils se sont aussi obligés, pourquoi pas. Sachez que vous êtes toujours libre. Nous sommes des êtres de lumière et des êtres libres. Hein? Et de ce fait, nous avons le droit de choisir, de prendre des décisions et de nous libérer toujours de ce qui est toxique, négatif pour nous. Rien peut changer votre destin si ce n'est que vous. Et pour cela, il faut que vous compreniez surtout qu'en vous réside la réponse à votre questionnement, la réponse à votre bonheur. Il faut savoir s'écouter. Et oui, si on s'écoute, on a toutes les réponses, si on a même la guidance. Ces guidances, c'est un guide. C'est comme un GPS en fait, pour arriver au bon endroit. Sauf que si vous ne l'écoutez pas, dites non, je vais suivre comme je fais toujours, hein. Je vais par ma propre orientation au pif ou je sais pas quoi. Ben, vous y arriverez peut-être bien plus tardement sur ce lieu où vous devez arriver, voire vous y arrivez avec beaucoup de retard parce que vous vous perdez. Alors suivez votre GPS intérieur pour sortir toujours de ce qui est mauvais pour vous. Hein? N'oubliez pas, vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie. Vous êtes le maître de votre vie et vous avez cette baguette magique à disposition pour changer votre destin. Là où vous est possible, en tout cas pour sortir des souffrances, ce pouvoir, vous l'avez. Il faut juste ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur.
Si vous avez besoin d'une séance de psychothérapie, voilà, vous pouvez faire appel à moi, on peut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qui ne va pas, qu'est-ce qui vous a mis dans cette situation, pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir. Mais moi, je suis toujours là, en tout cas, dans ma façon de travailler, pour vous confronter à vos pires démons, pour que vous puissiez accepter, voir la vérité. Et à partir de ce moment-là, en pleine conscience, en fait, vous posez les bonnes questions. Ces questions qui vont vous permettre de vous libérer. Hein, de tous ces liens néfastes, de retrouver la douceur dans votre vie, l'équilibre, et d'avoir vraiment une relation où vous avez tout votre espace, où vous êtes libre, parce qu'on vous respecte. Nous sommes le reflet de nous-mêmes. Donc, c'est qu'est-ce qu'on renvoie aux autres. Hein. Si on ne s'aime pas, les autres ne vont pas nous aimer. Si on ne se respecte pas, les autres ne nous respectent pas. Et ainsi de suite. Renvoyez le meilleur de vous pour que vous puissiez l'attirer dans votre vie. Pour que vous puissiez avoir des relations saines avec un entourage sain, qui vous respecte, qui vous aime pour qui vous êtes. N'oubliez jamais que tout dépend toujours et uniquement de vous, de vos choix. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez vivre. Alors si qu'est-ce que vous vivez est trop dur, relevez-vous, mettez-vous debout, posez-vous les bonnes questions et ayez le courage en fait d'apporter ce changement parce que vous le pouvez. Croyez en vous, toujours, c'est très important. Libérez-vous mes chers amis, c'est plus que clair ici, vous devez vous libérer d'une relation familiale, amicale, sentimentale, vous adapterez. Hein. Vous devez vous en libérer pour retrouver la douceur, la paix, l'épanouissement dans votre vie. Donc faites toujours les bons choix, c'est très important de faire le bon choix. Parce que quand on se plante, ça peut faire des dégâts. Nous sommes des voyageurs, vivez pleinement ce voyage. Vous méritez le bonheur, vous méritez en tout cas quelqu'un qui vous aime, qui vous respecte. Vous méritez l'amour et le matériel. On ne peut pas se contenter de l'un sans l'autre. Surtout, on ne peut pas se contenter d'avoir une vie matérielle et pas cet amour. Donc, ça veut dire s'asseoir à table avec des personnes que nous aiment, qu'on nous respecte, avec qui on peut rire, on peut se détendre, on peut se sentir vivant. Là, quelqu'un s'est éteint, il faut retrouver. Regardez la tristesse dans les yeux. Quelqu'un vit peut-être avec un brute, une bête. Il est temps de s'en libérer. Voilà mes chers amis, ça c'est le message pour votre week-end. Bien sûr que ça ne parlera pas tout le monde, mais arrivera bien celui ou à celle qui doit arriver. Et ce sont toujours des messages d'encouragement, de croire en vous, pour vous libérer toujours du mal et pour vous entrer dans la lumière, pour que vous soyez vivant et vraiment bien. Il y a de la souffrance ici pour quelqu'un. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Toujours le petit partage, le petit like, hein, la petite clochette et l'interaction qui est très important. Bon week-end à vous.